Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Je m'appelle Odyssée, mais comme vous m'appelez le plus souvent Ulysse, c'est avec ce nom que je continuerai désormais. S'il est des divinités qui, comme Poséidon, vous poursuivent de leur haine, il en est d'autres qui sont là pour vous venir en aide. Merci à toi, Zeus, maître des chants du ciel. Merci à toi, Hermès, peut-être mon ancêtre, si j'en juge par les rumeurs. Merci à toi surtout, Athéna, chère à mon cœur. Depuis mon enfance, la déesse Athéna a toujours été à mes côtés. Elle était là pour veiller sur moi, pour me conseiller, pour venir quand j'étais dans des situations périlleuses. Sans la déesse Athéna, je serais resté à me lamenter sur cette île du bout du monde où me tenait prisonnier depuis 7 années la nymphe Calypso, la fille du titan Atlas. Chaque nuit, il me fallait, malgré moi, partager sa couche. Elle voulait me garder pour elle seule, à tout jamais. Elle m'avait même proposé de me donner l'immortalité. J'ai refusé. Je n'allais tout de même pas devenir un titan. Non. Dans la journée, j'allais m'asseoir sur le rivage, les yeux fixés sur l'horizon. Je pensais à Pénélope, mon épouse, peut-être ne la reverrai-je jamais, et à mon fils Télémaque que je ne connaîtrai peut-être pas, et je versais des larmes abondantes. C'est la déesse Athéna qui a supplié son père Zeus d'envoyer son fils Hermès pour dire à Calypso, pour l'obliger de me laisser partir et même de m'aider à construire un radeau. C'est avec ce radeau qu'après 17 jours de navigation périlleuse, j'ai échoué sur l'île des Phéaciens. Eh bien, Athéna était encore là, pour permettre ma rencontre avec Nausicaa, avec le roi Alkinoos, père de Nausicaa. Et c'est ce peuple des Phéaciens, ce peuple hospitalier, ce peuple généreux, qui m'a reconduit jusque sur mon île d'Ithaque, dans un de leurs merveilleux bateaux. Ils m'ont laissé endormi sur la plage, et puis ils sont repartis pour je ne sais quel destin. Quand je me suis réveillé au matin, couché sur le sable, près de l'eau, j'ai vu qu'à mes côtés, il y avait les présents que m'avaient offerts les Phéaciens, des trépieds, des vases de bronze, des riches tissus. Mais il me semblait que j'avais comme un brouillard devant les yeux, car je ne reconnaissais point mon île, je ne retrouvais point les lieux de mon enfance. J'ai cru que les Phéaciens m'avaient conduit jusqu'à une île étrangère, où m'attendait je ne sais quel monstre cannibale. J'ai commencé à les maudire, quand j'ai vu s'approcher de moi un jeune berger, qui m'a salué, qui m'a demandé d'où je venais et qui j'étais. Et moi, je lui ai raconté des histoires rocambolesques, en lui disant je ne sais quelle aventure improbable. Le berger a éclaté de rire et m'a dit « Ulysse, Ulysse, tu ne changeras donc jamais, toujours à te plaire dans les mensonges. » Alors, à mon grand étonnement et à ma honte, j'ai reconnu que sous l'apparence de ce berger, c'était la déesse Athéna. Alors, un peu furieux, je lui ai dit, déesse Athéna, vous avez le chic d'apparaître toujours sur des formes différentes. Alors, tantôt c'est une petite fille, tantôt c'est un vieil homme, et même parfois un oiseau. Allons, Ulysse, m'a dit la déesse, calme-toi, et maintenant regarde autour de toi. Et là, j'ai vu que j'étais vraiment arrivé sur mon île d'Ithaque.
J'ai reconnu le mont Nérite, couvert de forêts dans lesquelles j'allais me promener quand j'étais enfant. J'ai reconnu le sentier de chèvres qui montait jusqu'à mon manoir et la grotte des nymphes où j'allais sacrifier. J'étais si heureux que j'allais m'empresser de courir pour retrouver tous ceux que j'aimais. Mon épouse Pénélope, mon fils que j'allais connaître, Télémaque, Eumée, mon bien-aimé, camarade d'enfance, et puis Euryclée Manoris. Mais Athéna a calmé mon élan, a ralenti mon élan. Il a dit, Ulysse, apprends d'abord ce qui s'est passé pendant toutes ces 20 années d'absence. Sache que ton père, Laërte, a délaissé son trône, sa charge royale, pour se retirer à la campagne, au milieu de ses vignes et de ses arbres fruitiers. Il n'a gardé avec lui pour le servir qu'une vieille servante sicilienne avec son mari et ses enfants, et il ne supporte de voir qu'Eumée le porcher, le bouvier Philoétios et son petit-fils Télémaque. Apprends, Ulysse, que dès qu'ils ont su que le trône d'Ithaque était vacant, les seigneurs de ton île et des îles avoisinantes ont commencé à envahir ton manoir, à s'installer, et profitant de la jeunesse de ton fils et de la faiblesse de ton épouse, ils ont commencé à banqueter. Ils ont fait partout courir le bruit que tu étais mort. Et ils ont commencé à harceler ta femme pour qu'elle choisisse l'un d'entre eux comme époux. Tandis qu'elle parlait, je sentais dans mon cœur bouillir une grande colère. J'avais hâte de punir ces orgueilleux prétendants qui osaient s'emparer de tous mes biens. Mais une fois encore, Athéna, dans sa grande sagesse, m'a dit, Ulysse, ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Est-ce que tu veux recevoir le même accueil qu'a reçu Agamemnon? Non. Au bout de 20 ans d'absence, crois-tu que l'on va t'accueillir les bras ouverts? Il faut d'abord que tu saches sur qui tu peux compter. Il va falloir que tu te déguises, que tu entres incognito dans ton manoir, afin d'épier, afin d'observer, afin de savoir qui t'est resté fidèle et qui t'a trahi. Je vais procéder à ton changement. Et à ce moment-là, avec quelques paroles et d'un coup de baguette, elle m'a métamorphosé en un vieux mendiant. J'ai senti mes épaules se courber, mon visage se rider, mes cheveux grisonner. Je me suis retrouvé avec à la main un bâton pour soutenir ma marche et accroché à mon épaule une besace dans laquelle un mendiant met la nourriture qu'on veut bien lui donner. Et Athéna m'a dit, la seule personne à qui tu devras dévoiler ton identité, c'est ton fils Télémaque. Et elle m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse. Elle a disparu et à la place, j'ai vu s'envoler un oiseau.